tous les jours je passe par là et là j'ai remarqué une vieille maison de couleur jaunâtre. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aller l'explorer et puis de voir ce qui se passe dans les environs. Okay, ici je suis sur le côté sud. Alors cette maison qui a été construite, comme je vous ai dit, au début du XXe siècle, vous avez 3 terrasses. Et de chaque terrasse, vous pouvez observer, de celle-là, vous pouvez observer le mont Garan, de celle-là, vous pouvez observer Semarang, et là-bas, vous pouvez regarder toutes les montagnes vers la mer. Okay? Allez, on y va. Au de la terrasse, vous pouvez voir les têtes de lion à tous les coins de la terrasse. Regardez cette architecture, elle est vraiment typique de cette époque coloniale. Dommage, le bâtiment est abandonné car on ne sait pas à qui il appartient réellement. Il y en a qui disent que ça appartient à la compagnie des trains indonésiens et il y a 2 autres propriétaires que je ne connais pas qui prétendent être les propriétaires légaux du terrain. Cet endroit actuellement a été régulièrement utilisé par les soldats comme dortoir. Allez, on rentre dedans maintenant. Là, il y a une écriture en haut du mur. Là, on va aller voir ce que c'est. Donc, ce que je vous disais, voilà ce qui est écrit. 1916, ND, Desensperert, Nimmer, 1919. Donc, ça doit être du début de la construction jusqu'à la finition de ce bâtiment. Le toit est complètement ravagé par les herbes. C'est dommage, hein. Et maintenant, il y a dans ce complexe, il y a des gens qui habitent. Il y a on parle d'une 25 familles à peu près. On va continuer notre démarche. Maintenant, je vais parler avec les gens qui habitent ici. On va parler de choses un peu spirituelles, un peu étranges. Ne soyez pas surpris. Donc, je parle en indonésien et je vais traduire après. Hein, ok? Ane bahasa saya. Hein? Ini kalau sebenarnya ini setan, hein? Ini di sini, di sana, di sana. Di mana? Di perempuan asing. Masih di atas tapi. Di sini. Di atas balkon yang Depan. ya. Il paraît que devant, sur la terrasse que devant, il y a régulièrement un fantôme d'une femme européenne qui passe régulièrement le soir. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en Indonésie, on croit énormément aux fantômes. On ira voir tout à l'heure. Hein? Ibu ini anak? Saya anaknya. Anak ibu berapa? Saya 67. Oh. Cette dame, elle a 67 ans, et ça, c'est sa fille qui habite ici. Okay? Dari tahun berapa, Bu? Tahun 80 ke sini. Ils ont commencé à vivre dans les années 80 parce que son mari était soldat et là c'était un dortoir avant pour les soldats de l'armée indonésienne. Bahasa Prancis bisa? Saya kerja ikut orang Jerman tapi nggak tahu bahasanya. Oh beda jauh. Iya. Yeah. Avant cette dame elle travaille avec un Allemand, mais elle parle pas le français. Donc on va continuer en indonésien et puis je vais faire les traductions. Et terus di rumah ini ada apa, Bu? Ini? Ya ada penghuninya. Penghuninya semua. Oh, Jadi- ini rumah sebenarnya luas banget. Iya, iya. Sampai sana. Iya, sampai sana. Mas, om sama motor itu kan Kayak rumahan juga. keramik lantai itu juga nggak pernah kita ubah. Jadi dari Ubin? bawaan ya. Pakai Dari ubin? bawaan dari dulu aja. Dari Belanda. Iya. Il paraît que même les céramiques, les carreaux qui sont au sol datent de l'époque hollandaise, quand ils habitaient ici. Hein? Donc ça veut dire que ce bâtiment n'est pas vraiment très jeune. Ya? Et le bâtiment, il va jusqu'au bout là-bas, c'est énorme. Hein? Katanya gedung ini dulu, orang Belanda untuk kumpul-kumpul semua ini hasil panen dari sekitarnya. Katanya jadi kantor juga untuk hitung-hitung. Terus dari sini kirim ke Semarang, ke pelabuhan. Karena dulu terkenal katanya untuk pala, untuk cengkeh, untuk kopi, untuk teh. Terus ada banyak ini barang-barang lain. Biasa ini barang berharga kalau di luar. Hein? Là, di sini murah tapi di sana mahal. Ya. Autrefois les Hollandais, ça c'était leur bureau. Hein? Donc tout ce qui était récolté dans les environs, il y avait beaucoup de noix de muscade, de clous de girofle, de café, de thé et bien d'autres encore. Tout ça c'était réuni ici, on mettait ça ici et c'était envoyé au port de Semarang avant d'être envoyé en Europe. Okay? Donc c'était vraiment le bureau de la colonie qui était dirigé par les Hollandais. Ce bâtiment en indonésien appelé le Gedung Kuning ou le bâtiment jaune. Hein? On va voir, il est dans un état assez délabré, c'est dommage. Regardez à l'intérieur. Ça devait être un bâtiment extraordinaire
pendant l'époque coloniale. Le toit est complètement tombé. Tout ça, c'est vraiment dommage. Il faudrait le rénover vraiment. Kan genteng-gentengnya udah pada patah. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans le bâtiment, regardez ça, avec l'une des dames qui y habite. Donc on va rentrer, tout est vraiment abîmé, regardez. Il faut faire attention, il faudrait presque venir ici avec un casque hein, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est des bâtiments extraordinaires. Regardez-moi ça, cette architecture qui a déjà plus de 100 ans et ça tient debout encore. Hein. Waouh! La porte a été murée. Vous pouvez voir, regardez, il y a encore cette majestueuse entrée avec cette fenêtre qui a été murée également. Et le toit qui est complètement détruit. Ça, c'est vraiment dommage. Ça serait bien si tout ça pouvait être rénové. Les plantes ont même envahi ce petit côté. Il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus de porte. Les chambranles sont encore là. On voit d'ailleurs la ferraille qui est là. Hein. Et puis là, regardez ça, cet escalier monumental qui monte jusqu'en haut. C'est extraordinaire. Maintenant, je vais monter l'escalier. Regardez cet escalier, mais c'est majestueux. C'est majestueux. Et là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Car en fin de compte, il y a très peu de gens qui sont venus dans ce bâtiment. Il faut faire attention parce qu'il y a il y a des chutes de tuiles, il y a des chutes de bois également. Le toit s'effondre régulièrement. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Il faut faire attention également aux serpents. Car certainement, il y en a dans ces vieilles baraques. Ils aiment bien se promener d'ici. Regardez. Et là, je suis sur la fameuse terrasse. La fameuse terrasse où il y a le fantôme qui vient se promener régulièrement. Il est trop tôt, je pense. On dit toujours que les fantômes sortent la nuit. Mais là, je pense qu'il est trop tôt pour la voir. Donc, vous voyez cette vue que j'ai du haut. C'est extraordinaire. C'est vraiment... J'ai l'impression de revenir 100 ans en arrière. Donc ça, c'est les maisons où les gens habitent. Vous voyez, le paysage est extraordinaire. On ne peut pas voir vraiment, là il y a un volcan qui s'appelle le Gunung Ngaran, on ne peut pas le voir hein, parce qu'il est sous les nuages en ce moment. Il pleut tous les jours. Le bâtiment est complètement délabré. Regardez encore ce chambranle de porte avec ses sculptures dedans. C'est fabuleux tout ça. Moi je suis en admiration devant ce bâtiment. Oh, regardez ça. Et là je suis en haut donc. On va voir cette porte monumentale. Regardez, c'est extraordinaire. C'est vraiment... J'ai mal à trouver les mots. Je suis triste en même temps quand je vois tout ça. Ça devrait être un monument national en fin de compte. Regardez ces volets en bois d'origine. Ils sont encore solides, je vous le garantis. Makasih, Bu. Donc là, on va aller de l'autre côté du bâtiment. On va prendre la route qui se trouve là. On va voir où ça nous mène. Et là, j'ai mon marchand de légumes qui est toujours devant la maison. Eh ben, je viens de le retrouver à côté de la maison jaune. C'est quand même extraordinaire. Belum pernah lihat aneh-aneh, Pak? Katanya di sini ada banyak ini perempuan asing katanya. Oh iya, katanya saya belum pernah masuk 20. Belum pernah masuk, Pak? Belum. Kenapa? Takut, ha? Ya enggak. Tidak berani kamu, hein? Et voilà, je viens voir la maison jaune et puis je m'achète des papayes et des oranges. Donc voilà quoi. Hein? Aïe! C'est le programme les 10 commandements du PKK qu'on trouve partout en Indonésie. Donc si je veux traduire, il faut respecter le Pancasila. Le numéro 2, il faut travailler ensemble. Le 3e, il faut faire des cultures. Le 4e, il faut être en amitié. Il faut s'occuper de sa maison. Il faut apprendre. Il faut être en bonne santé. Il faut travailler pour la coopération. Et puis il faut s'occuper de l'écologie. Et puis, en fin de compte, il faut rester en bonne santé. Ça, c'est où habitent les gens. Autour de la maison jaune ou Rumah Kuning. Beaucoup de poulets. Et puis regardez, on voit la maison, on va y aller. Là on voit la maison
du côté nord. Donc là encore, il y a une terrasse avec le toit qui est complètement explosé. Et puis, il y a des petites parties là qui servent de storage, je ne sais pas ce que c'est, hein, ok, de hangar. Ok, on y va. On trouve même un garage dans l'enceinte de la Maison Jaune. Ça doit être un réparateur de voitures. On peut en trouver beaucoup ici. Donc vous voyez, les gens ont complètement intégré leur maison dans la Maison Jaune. Ils les ont agrandis et les chambres, les pièces de derrière sont situées réellement dans la Maison Jaune. Regardez. Et souvent, sous les terrasses, il y a également des chambres. Donc on va faire marche arrière, on va retourner à la voiture, car dans le peu de temps il va pleuvoir. Cet arbre-là est très intéressant, ce gros arbre au milieu, car qu'il paraît, il est rempli d'esprit. Et on entend souvent des bruits, ou alors on entend on a des odeurs de brûlés qui sortent de l'arbre. Donc c'est pas explicable, mais ce que les gens d'ici croient, hein, au moins. Ok, allez, on continue. Et sur le chemin, on a trouvé la mère poule avec ses petits qui se promènent dans le jardin. C'est un endroit vraiment pacifique, vert, humide et chaud. On est bien ici. Et là, la vidéo finale. Dilarang latihan mobil motor karena lapangan dirawat. Ça veut dire, il est interdit d'apprendre à conduire des automobiles ou des motos parce que c'est un terrain de football et il est en maintenance. Ben, je vois pas vraiment beaucoup d'outils de maintenance d'ici. Mais enfin, c'est pas grave. Allez, au revoir.